Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose d'aller explorer les énergies générales des Verseaux pour le mois d'octobre 2023. Alors on va commencer par aller chercher l'arcane majeur qui va donner la tonalité de cette période. La lune inversée. Alors, avec la lune inversée, il se peut que vous ayez des hauts et des bas durant le mois d'octobre, que vous ayez des phases plutôt enthousiastes et des phases plutôt découragées, tristes, soucieuses. On peut aussi avoir des choses qui vont sortir de l'inconscient, c'est-à-dire que des choses qui vont remonter à la surface, des choses qui étaient enfouies du passé. Alors on va voir hein, si ça ressort dans le général, si le passé se représente, mais en tout cas, avec la lune inversée, on pourrait être un peu en manque de créativité, en manque d'intuition aussi. On pourrait avoir un mois un peu plus difficile ou en tout cas plus laborieux. Hein. Mais on va aller regarder tout de suite dans le général comment ça vient s'inscrire dans votre mois. Allez, quel est votre état d'esprit ? Hop là! Bon, la roue de fortune quand même, hein, c'est-à-dire que vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'évoluer, et peut-être que cette lune inversée parle d'une introspection tout à fait souhaitée et voulue pour pouvoir résoudre des problématiques inconscientes et intérieures. Donc on peut avoir un travail thérapeutique qui aide à avancer, à évoluer sur le mois d'octobre parce qu'on veut passer à autre chose, parce qu'on veut ouvrir une nouvelle page de vie, parce qu'on a envie d'en finir avec un cycle et des schémas répétitifs. Ok, on va aller voir ce qui vous préoccupe. Le mât, eh oui. Alors, l'inconnu, ça vous préoccupe, vous avez peut-être peur de ce que vous allez trouver, de ce que vous allez amorcer, mais en même temps, vous avez envie, je pense, de vivre une nouvelle aventure, de vous ouvrir sur quelque chose de nouveau. La roue de fortune et le mât sont des énergies qui sont assez déterminées à accepter ce que l'univers apporte, à accepter les opportunités, les situations et à se laisser aller. Il y a une notion d'adaptabilité qui est assez forte avec ces deux cartes-là, et pour moi, j'aurais tendance à dire que vous avez terriblement envie d'avancer, mais que vous êtes un peu ambivalent ou ambivalente et que voilà, l'inconnu peut vous faire peur tout autant qu'il peut vous galvaniser. Bien, on va aller voir ce que ça nous dit sur l'événement du mois. La force, la maîtrise, l'équilibre. Ok, la maîtrise de la situation. Bon, alors pour moi, cette lune inversée, elle est souhaitée. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous voulez aller, auxquelles vous voulez tordre le cou, des choses de votre passé, de vos fonctionnements, de vos croyances limitantes, d'un manque de quelque chose, hein, un manque de confiance en soi. En tout cas, avec la force dans l'énergie, on va dire, factuelle, hein, on a une bonne maîtrise de la situation et, à mon avis, la compétence de matérialiser les choses que l'on souhaite. Allons voir le conseil. Reine de bâton, affirmez-vous, faites vos choix. La reine de bâton, elle sort très souvent hein, cette année, je trouve. Je pense que ça doit être une énergie qui traverse pas mal, j'allais dire, tout le monde, hein, l'énergie ambiante. Parce que la reine de bâton, c'est celle qui est capable de reconnaître ses vrais besoins. C'est celle qui est capable de se dire, ok, ça, c'est pas négociable, donc je vais l'exiger et le mettre en œuvre. Ça, par contre, je peux peut-être faire sans et je vais aller dans le compromis. La reine de bâton, elle est vraiment en plein accord, en plein équilibre. Alors, à l'image de la
la force, à l'image de la lune inversée qui exorcise des choses. Elle est vraiment dans cette énergie de je veux être dans l'équilibre intérieur et l'affirmation de moi-même tout en étant dans le respect de l'autre. Donc ici, le conseil, c'est affirmez-vous sans pour autant écraser les autres, mais affirmez-vous malgré tout. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ou ce qu'il vaudrait mieux éviter? Six de Pentacle. Vous appuyez sur les autres. Ok. Et oui, forcément. En fait, si vous voulez, avec une roue de fortune et un mât, il y a une notion de nouvelle aventure. Je m'autorise à aller de l'avant et à y aller en toute confiance, mais sans me tenir au bord, en fait, finalement. Hein. Il y a vraiment cette notion que vous allez vous jeter dans le vide. Et le 6 de Pentacle, en fait, veut du soutien, veut de l'aide, veut qu'on lui tienne la main. Or, on vous dit, c'est plus trop le moment. Le moment, c'est de retrouver la maîtrise et la force, d'être aligné avec vos besoins pour pouvoir en finir probablement avec quelque chose, un cycle qui vous a entravé, qui vous a posé problème. Alors, ça peut être en finir avec une dépendance affective, ça peut être en finir avec quelque chose où vous étiez pas aux commandes de la situation, une situation de soumission au travail, dans votre couple, par rapport à des contingences matérielles. Quoi qu'il en soit, on vous demande de vous dégager de l'emprise ou de l'aide ou de la présence en fait d'éléments extérieurs et finalement d'aller vers quelque chose de très individuel à l'image du Verseau quand même, très libre, hein, très indépendant. Allez, on va aller regarder sur le plan émotionnel et affectif. 6 de bâton, la transition. Eh oui. Je pense qu'il y a des gens que vous allez lâcher. Il y a des gens que vous allez laisser derrière vous ou en tout cas j'allais dire des batailles que vous allez mener. 6 de bâton, c'est je suis capable de rentrer dans la bataille pour être victorieux, pour obtenir ce que je veux. Et il y a une notion de changement. Hein. Le 6 est toujours une notion de transition plus ou moins. Donc en fait, si vous voulez, ici, je pense sincèrement que vos nouvelles dispositions vous rendent plus combatif ou combative et vous amènent à soit faire du tri, soit vous affirmer vis-à-vis des autres. Allez, matériellement, 2 de bâton, bah oui, choix de vie, voilà, vous faites des choix, vous vous engagez dans une direction. Le 2 de bâton, c'est très clairement, je fais un choix pour ma vie, dans un domaine, mais l'impact sera sur tous les domaines de ma vie. Donc le 2 de bâton, matériellement, vous en êtes très clairement à faire un choix. Alors, il peut y avoir du dialogue. Hein. Le 2 de bâton peut aussi signifier le dialogue. Maintenant, vu que vous avez un 6 de pentacle dans ce qu'il faut éviter, j'aurais tendance à vous dire que c'est peut-être pas la bonne option. Il vaut mieux choisir avec la reine de bâton et la force qui sont vos propres besoins et votre guidance intérieure. Alors, vous en êtes tout dans votre chemin de vie, les Verseaux, sur le mois d'octobre, hein, 8 de coupe. Alors là, c'est rigolo parce que c'était la même chose pour les Capricornes. Donc, si vous êtes Capricorne ascendant Verseau ou Verseau ascendant Capricorne ou lunaire, il y a vraiment la question de la quête du bonheur, la quête de votre réalisation personnelle, la quête de votre, de votre résolution de mission presque. Hein. Le 8 de coupe, c'est je suis capable de quitter ce que j'ai, de tourner une page. N'oubliez pas ce que je vous ai dit avec la roue de fortune et le mât, pour en ouvrir une nouvelle qui me correspondra mieux et qui sera fidèle à mes aspirations, mes rêves et mon idéal. Donc là, vous êtes quand même à un moment assez charnière de votre vie, de votre existence, et il y a un enjeu qui est votre propre bonheur, votre propre réalisation et votre propre équilibre hein, avec la force et la reine de bâton. Alors, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois d'octobre? La Lune, à l'endroit. Vous voyez, hein, on a vraiment... pour moi, il y a une résolution. Alors, elle peut se placer à différents niveaux, cette résolution. Émotionnelle, concrète, pratique, dans une situation que vous vivez. Elle peut se régler sur le point de vue inconscient par rapport à un schéma que vous aviez de fonctionnement et qui se solutionne, qui se règle. Et ça peut aussi être d'un point de vue plus karmique, plus spirituel, c'est-à-dire quelque chose qui vient débloquer votre chemin de vie, votre mission de vie. Quoi qu'il en soit, la situation est lente mais féconde avec la Lune et les choses vont se déployer petit à petit grâce à votre créativité, votre imagination et parce que vous allez suivre votre intuition également.
Bon, on a un mois important quand même pour vous les Verseaux, hein. La fin de l'année approche, en tout cas le dernier trimestre de l'année va s'amorcer sur le mois prochain. Donc on voit, enfin ce mois-ci, octobre, novembre, décembre, hein, donc on voit bien qu'il y a quand même des choses qui commencent à se jouer de façon très importante. Et vous allez résoudre des choses et vous ouvrir sur une nouvelle période de vie, sur un nouveau passage. Bon, on va aller explorer les 4 domaines, socio-professionnel, matériel, affectif et la forme, pour voir un peu comment ce tirage se décline. Je vais garder là où vous en êtes dans votre chemin de vie, je vais garder l'aspect matériel également, je vais garder l'affectif, et le reste, on va l'enlever. Allez. Donc, on y va sur la sphère socio-professionnelle. Alors, si vous êtes j'allais dire, à la retraite, ou si vous n'avez pas d'emploi, ce sont vos activités en dehors de votre cercle privé, de votre foyer. Allez, on y va. Hop là. Votre état d'esprit, c'est le 4 de denier. Alors, l'état d'esprit est à la stabilisation, est à la sécurité, est au fait de conserver les bases aussi, on pourrait dire ça. C'est-à-dire que dans une démarche de 8 de coupe, qui est « je voudrais me diriger vers ce qui est mieux pour moi », il y a quand même une volonté au niveau professionnel de conserver une base. C'est-à-dire que vous n'allez pas passer de trader à éleveur de brebis, par exemple, hein. C'est-à-dire qu'il y a un socle commun qui en tout cas va rester, ou que vous souhaitez voir rester, puisque c'est votre état d'esprit. D'accord. Ok. On va aller voir ce que vous voulez. Le 3 d'épée. D'accord. Le 3 d'épée, il est assez intéressant dans ce domaine-là parce que vous voulez être lucide. Vous voulez y voir clair. Vous voulez qu'il n'y ait pas de zone d'ombre dans la situation. Vous voulez pouvoir vous diriger vers l'idéal tout en gardant les bases, sans vous leurrer, hein, sans être dans l'illusion. Très bien, l'illusion qui peut être parfois apportée par la lune inversée, comme je vous l'ai dit. Et donc, vous avez à cœur, dans la sphère socio-professionnelle, de ne surtout pas vous laisser happer par des illusions ou par des rêves ou des fantasmes. Ok, on va aller voir ce qu'il en est à la fin du mois. Le mât, vous voyez, c'était dans vos préoccupations. Il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre. Il y a une nouvelle porte vers l'inconnu, ça c'est sûr. Alors, ça va peut-être venir confronter votre 4 de denier, hein. C'est-à-dire que si vraiment le mât arrive en fin de mois d'octobre pour vous les Verseaux, ça peut vous secouer et vous mettre en lune inversée, effectivement, c'est-à-dire faire remonter toutes vos angoisses de sécurité, vos angoisses de maîtrise aussi, hein, de volonté de maîtrise de la situation. Rappelez-vous, vous étiez sur la force et la reine de bâton, donc là on est quand même dans une bonne maîtrise, sauf que le fou il arrive et il vous dit, bah là il y a une direction qui a l'air pas mal, mais on peut absolument rien vous garantir et il va falloir y aller avec confiance. Donc, on va poursuivre, on va aller voir le conseil, mais il se peut que sur la sphère socio-professionnelle ou des activités, il y ait quand même quelque chose là qui vienne un petit peu vous insécuriser. Allez, quel est le conseil? Le 2 d'épée. Réfléchissez. Réfléchissez à vos options. Prenez le temps. Il n'est pas temps d'agir. D'accord? Il n'est pas... le mois d'octobre ne sera pas le siège d'une action. Il sera le siège probablement de la réflexion sur le plan professionnel. Il y a des choses qui vont s'amorcer, il y aura des opportunités qui vont sortir et on vous demande d'y réfléchir afin d'être garanti, d'être lucide et de pouvoir conserver vos bases. Mais vous allez vaciller parce que vous allez vous dire « oh là là, j'avais peut-être pas prévu ça ». Allez, on va regarder ce qu'il faut éviter. La justice, d'être trop fermé.
d'être trop jugeant sur la situation, j'allais dire presque de la balayer du revers de manche sans même y réfléchir. Avec la justice, on vous dit que vous pourriez être un peu trop fermé. Il pourrait aussi y avoir des problématiques matérielles, des contingences matérielles. Alors on va aller voir dans le tirage suivant, mais il peut y avoir des problématiques, j'allais dire, organisationnelles, qu'il ne faudra pas laisser envahir votre réflexion. Parce que, à mon avis, avec le 2 de bâton qu'on a vu dans le matériel, on peut faire des choix. Hein, on peut s'engager dans des directions et trouver des solutions. Là, très clairement, je pense qu'il y a quelque chose qui se présente à vous et ça va venir vous bousculer, vous faire travailler sur des choses, à mon avis, inconscientes qui sont à résoudre et vous allez prendre le temps d'y réfléchir pour être bien sûr de vous. Mais l'objectif, c'est quand même ce fameux 8 de coupe, c'est de partir en quête de quelque chose de mieux pour vous. Donc, à mon avis, il va falloir saisir cette opportunité, même si vous prenez le temps d'y réfléchir. Ok, on va aller voir l'aspect matériel. L'aspect matériel, on avait vu qu'il y avait ce fameux 2 de bâton, comme je viens de vous le dire. Donc, on va aller voir comment ça se décline dans le tirage. Quel est votre état d'esprit sur l'aspect pratico-pratique et matériel? Cavalier de bâton, très bien. Bon, vous êtes désireux d'avancer, de faire valoir les choses, voilà, il n'y a pas, vous n'êtes pas en train de procrastiner particulièrement, on va voir, il peut y avoir des angoisses, mais globalement, le cavalier de bâton, il est assez enthousiaste, assez courageux, il sait mettre sa fougue et son énergie au service de sa quête et de son projet. Donc, vous êtes plutôt volontaire, on va dire. Qu'est-ce que vous voulez ? Le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est étudier toutes les possibilités et puis aussi agir discrètement. Vous n'avez pas envie d'être dévoilé. Lune inversée aussi, on cache des choses, très bien. Vous avez envie que les choses se fassent un peu dans l'ombre. Vous savez que vous êtes en train d'amorcer une quête. Vous savez qu'il y aura probablement des choix à faire, des positionnements à prendre. Et vous avez envie de garder tout ça pour vous sur le plan très concret. Donc ça veut dire, à mon avis, que vous n'en parlez pas beaucoup. Alors, où est-ce que vous en êtes à la fin de la période? Encore la lune et toujours la lune. Bon, eh bien, ok, on va avoir quand même un sacré impact affectif, émotionnel. Alors, affectif, non, émotionnel, d'accord? Ça vous bouscule, cette situation. Ça vous bouscule, ça vous fait réfléchir. Je pense qu'elle vient vous chercher dans votre zone, là où il y a des blessures, là où il y a des choses à régler, c'est évident. On ne peut pas sortir autant de fois la lune dans un tirage sans qu'il n'y ait quelque chose d'inconscient qui se joue, quelque chose du passé, de l'enfance, de comment on s'est construit. Donc, sur le plan professionnel et matériel, vous allez vaciller parce que on vient vous mettre dans une situation qui vient vous faire travailler sur les problématiques qui sont les vôtres. Quelles qu'elles soient, elles seront différentes pour chacun d'entre vous, sensiblement, mais il y a de toute façon, sur le mois d'octobre, un événement ou une situation, une proposition qui vient toucher pile là où ça fait mal. Bon, on va regarder le conseil. Eh oui, l'as de denier. Saisissez l'opportunité, déployez le potentiel, ne ratez pas l'occasion. L'as de denier, c'est vraiment prenez vos outils, ou en tout cas utilisez vos compétences et ce que vous savez pour déployer ce qui se joue là. Oui, bien sûr, 7 d'épée, vous voulez rester discret et voir toutes les options possibles. Avec l'as de denier, j'ai l'impression qu'il n'y en a qu'une, qu'il n'y a qu'une seule voie et qu'il faut la choisir. Pourquoi ? Tout simplement pour être dans ce 8 de coupe, c'est-à-dire choisir votre déploiement, votre réalisation personnelle. Alors, on va aller voir ce qu'il faut éviter. Le diable, d'être superficiel. Ok, d'être superficiel et de se mentir à soi-même, j'ai envie de dire, presque. Parce que là, en fait, si vous voulez, le diable, il pourrait vouloir dire autre chose. Mais avec autant de lune dans votre tirage,
J'ai l'impression que c'est à vous-même que vous vous jouez des tours. C'est par rapport à vous que vous allez essayer de vous, j'allais dire de vous auto-manipuler. Ça marche pas très bien, mais je pense que l'inconscient peut venir vous jouer des tours, à vous dire que ce n'est peut-être pas la bonne chose, que c'est pas le bon plan, que c'est pas la bonne direction, tout simplement parce qu'il va falloir gérer ce refus d'obstacle. Hein. Je pense que si ça vient vous bousculer autant que ça le montre, hein, et on va voir, il nous reste encore 2 tirages où on va voir si on sort à nouveau cette lune, mais si ça vient vous bousculer autant que ça sur vos fondements, sur votre inconscient, sur votre émotionnel, il se peut que vous mettiez en place des défenses. Et ces défenses, ce serait de mettre, soit d'y mettre beaucoup de superficialité, soit d'essayer d'y mettre des enjeux qui ne sont pas les bons. Et donc forcément de faire erreur. Là, on voit qu'il y a du potentiel qu'il faut déployer. Vous avez l'intention de le faire, vous êtes de bonne foi, mais attention, je pense que vous pourriez vous retrouver être le jeu de votre propre inconscient, sans vous en rendre compte. Donc c'est vraiment le point de vigilance sur lequel je veux attirer votre attention, en tout cas jusqu'à présent sur ce tirage. On va aller voir la suite, on va aller voir sur l'aspect émotionnel ce que ça peut nous dire. Alors, on avait le 6 de bâton, hein, où je disais vous êtes décidé quand même à vaincre les choses, vous êtes décidé à ne pas vous laisser abattre et à avoir gain de cause. Donc on va voir ce que ça nous dit. Quel est votre état d'esprit ? Huit de Pentacle. Ouais. Oui, 8 de Pentacle, c'est être prêt à faire les efforts, être prêt à faire les sacrifices. On est encore sur du 8, hein, comme le 8 de coupe. Je suis prêt à faire le sacrifice, à laisser des choses derrière moi. Je suis prêt à matériellement, concrètement faire des sacrifices ou faire des efforts. Allez, qu'est-ce que vous voulez ? Valet d'épée. Il y a quand même une notion de comprendre. Hein. Je pense que la situation va vous perturber et elle va vous faire cogiter pas mal. C'est-à-dire que vous allez vous dire, mais c'est quoi cette histoire ? Qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui se cache derrière ? Vous allez avoir le pressentiment qu'il y a quelque chose d'une résolution inconsciente ou karmique et vous allez chercher à comprendre. Le valet d'épée, c'est j'essaye d'utiliser mes compétences et mon intellect pour comprendre et déceler ce qui se joue dans la situation. Et ce qui démarre, ce qui est nouveau. Hein. On a toujours une notion de nouveauté. Alors, on va aller voir où vous en êtes à la fin. As de Pentacle, hein. Ok, donc ça peut être quelque chose de nouveau sur le plan affectif aussi. Hein. Ça peut être une nouvelle rencontre, une rencontre qui vous perturbe, une rencontre qui vient vous faire rejouer des choses inconscientes, mais ça peut être une rencontre amoureuse, comme une rencontre amicale, comme une rencontre professionnelle. Ça va être tout ce qui va mettre en jeu l'affect, tout ce qui va mettre en jeu votre réaction dans la relation. Hein. Ok. Donc là, en gros, sur le plan émotionnel, affectif, vous êtes prêt à faire des efforts pour sortir, je pense, de schémas et être victorieux de ça, mais il vous reste encore des choses à comprendre ou vous voulez encore comprendre des choses, vous êtes encore dans une démarche intellectuelle, mais à la fin, il y a quand même un début de quelque chose prometteur qui vous permet, je pense, d'amorcer une nouvelle pente et notamment ce nouveau cycle de la route fortune qu'on avait en tout premier tirage. On va aller voir le conseil. As d'épée, innover, faites différemment. Eh oui. Il ne faut pas recommencer. Bon, mais ça, c'est l'essence du tirage général qu'on a eu en tout début. Hein. C'est-à-dire que l'as d'épée vous conseille de faire différemment, d'innover. Il y a toujours, comme je vous l'ai dit avec l'épée, une notion de nouveauté. Hein. Donc ici, on a valet et as. C'est des potentiels de nouveauté, de déploiement, de renouveau. En tout cas, d'initiative et d'innovation. Ok, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Le magicien, procrastiner.
procrastiner, ne rien faire, laisser les choses à l'abandon. Voilà, le magicien en négatif. Alors, il y a deux extrêmes en négatif. Il a ce côté très passif et puis il a un côté aussi très impatient et un peu trop fougueux. Donc, voilà, on vous dit, ne vous précipitez pas, mais ne soyez pas non plus dans l'inertie. Trouvez le juste milieu. C'est-à-dire qu'il y a deux as, il y a du potentiel, il y a des efforts à faire. Oui, il y a des choses à dépasser. Donc, c'est pas si simple, hein. Il suffit pas de claquer les doigts. Si c'est une problématique relationnelle, ça vous prend du temps, ça vous demande de prendre sur vous, de réfléchir. C'est pas, voilà, c'est pas si simple. Néanmoins, ne perdez pas trop de temps non plus. Hein. Voilà ce que vous dit ce tirage. Ne perdez pas trop de temps dans vos relations. Il y a un épanouissement à aller chercher, il y a une victoire à aller chercher aussi, il y a une bataille à mener. Et bien que vous ayez besoin de comprendre, il faut aussi vous mettre en action. Hein, surtout vous mettre en action et faire j'allais dire, les efforts, en tout cas mener les actions pour, même si elles vous coûtent. Ok, bon, on va aller voir le tirage de forme. Alors, si vous avez une relation qui vous préoccupe hein, et qui vous questionne et que vous voulez avoir un éclairage plus personnalisé, n'hésitez pas, j'ai sorti le tirage relationnel hein, que je peux donc vous faire en 48 heures ouvrées, vous recevez une guidance audio. Et sinon, on peut aussi se retrouver en rendez-vous pour explorer la situation et voir un petit peu les enjeux qui sont ceux de ce mois d'octobre et qui ont l'air assez importants. Allez, on va regarder votre forme, voir comment vous allez traverser ça. Ok, le hiérophante. Alors, avec le hiérophante, on va avoir quand même, j'allais dire, une bonne lucidité sur la situation. Donc, le mental devrait ne pas être en souffrance. Hein. On ne devrait pas avoir de fatigue intellectuelle. Au contraire, vous êtes plutôt performant, plutôt lucide, plutôt sage, réfléchi. Ce qui se joue, vous en avez conscience, à mon avis, dès le départ. Même si ça ne rend pas les choses plus faciles, mais vous êtes tout à fait conscient de ce qui se joue. Donc, on a plutôt une bonne maîtrise intellectuelle. Mais c'est pas étonnant, on avait la force hein, dans l'événement, donc vous êtes en maîtrise. On a le 5 de coupe. Eh oui, le problème va être émotionnel. C'est-à-dire qu'il y a des choses à lâcher. Hein. Avec le 8, c'est une énergie qui est assez similaire. Le 5, c'est vais-je avoir le courage de lâcher ce que j'ai pour aller vers autre chose, pour aller chercher ce que je souhaite. Et donc, on a plutôt un dilemme affectif, émotionnel. Mais bon, de toute façon, avec une lune inversée et toutes les lunes qu'on a sorties, je ne suis pas très étonnée. Donc, en fait, si vous voulez, c'est plutôt votre santé émotionnelle qui va être malmenée que la santé physique. Oui, surtout que voilà, on vient me le confirmer avec un 4 de denier qui assure une bonne forme physique et une stabilité dans tout ce qui est voilà, l'énergie du corps. Donc, on a un mental efficace et lucide, un corps solide. Par contre, une émotivité, une sphère émotionnelle un peu fragile, un peu malmenée. C'est là-dessus qu'il va falloir être attentif, essayer de prendre soin de vous recentrer, d'essayer de ne pas trop vous laisser déborder par les émotions, même si c'est jamais facile. Hein. C'est le principe même des conseils. Ils sont toujours très faciles à dire, beaucoup moins faciles à appliquer. J'en ai conscience, mais je vous délivre le message du tarot qui vous indique que vous devez prendre soin de vous et être attentif à votre état émotionnel sur le mois d'octobre, les Verseaux. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté matière à réflexion, qu'il vous aidera à traverser le mois d'octobre. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager, parce que c'est comme ça que vous m'aidez à développer la chaîne et que vous me soutenez. Et si vous prenez plaisir à me retrouver régulièrement, mais que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et à cliquer sur la petite clochette pour être notifié de la sortie de toutes mes vidéos. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Bye bye.